7 du challenge 5 minutes à l'aquarelle. Aujourd'hui, on va peindre une bougie. On démarre avec le crayonné. Tu vois que j'ai pris un critérium tout à fait classique. Je fais un rectangle pour faire la bougie, un petit trait pour faire la mèche et une forme de goutte d'eau pour faire la flamme. En niveau de dessin, c'est pas plus compliqué. Je mouille les godets que je vais utiliser et je commence par faire un mélange de gris de Pain et de mon bleu Outremer. Avec un pinceau plutôt bien mouillé quand même, je commence par peindre le fond et la partie la plus sombre, c'est celle que je vais laisser sur le côté, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un petit halo de lumière qui se forme tout autour de ma bougie. Plus je vais vers ma bougie et plus je vais essayer d'avoir quelque chose de relativement clair. C'est pour ça que tu m'as vu prendre directement du bleu Outremer pour pouvoir le mettre dans mon gris de Pain. Sur mon papier. Je laisse les fusions se faire, s'il y a des fusions qui doivent se faire. Je fais bien attention quand je vais peindre tout autour de la bougie. Tu vois que j'ai peint avec le bout du pinceau. Et tout autour de ma flamme, je vais peindre avec un jaune. Alors là, tu vois que j'avais un peu trop de gris dans ce jaune, donc j'en ai pris un nouveau. Donc je fais ça avec un jus assez fluide, justement pour que les fusions puissent se faire. Alors ça, c'est une version facile de gestion de la lumière. Il y a des versions beaucoup plus avancées. Là, je te montre une démonstration facile. Je trouvais que j'avais pas mis assez de noir, donc j'en remets un petit peu. Toujours avec le noir le plus concentré sur le côté. Proche de ma bougie, je fais mon mélange gris de Pain bleu. Je reprends mon jaune et je viens accentuer le halo tout autour de la flamme. Avec un pinceau bien propre, que j'ai roulé un petit peu sur un sopalin pour que tu puisses voir qu'il n'y avait plus rien dessus. Je viens essuyer un petit peu proche de la flamme. La bougie en elle-même, aucune difficulté, c'est un aplat rouge. Sur le bas de la bougie, je peux intensifier la couleur parce que je garde à l'esprit quand même que la source lumineuse, elle est au-dessus de la bougie. Je prends un gris de Pain bien pur sur la pointe de mon pinceau pour faire la mèche. Alors là, j'ai accéléré un petit peu le moment où j'ai rincé mon pinceau parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Et je viens peindre la flamme avec un jaune bien dilué. Tu vois que de temps en temps, je retire un petit peu du pigment. C'est justement pour avoir quelque chose, un jaune très très léger, proche du blanc. Alors là, je n'ai pas utilisé de gomme pour que tu puisses bien voir le croquis, mais tu peux tout à fait gommer un peu
tes traits pour faire en sorte qu'ils se voient le moins possible sur ta réalisation finale. Je termine avec un tout petit peu d'eau pour pouvoir mieux diffuser le halo de ma flamme. Je retire le scotch de masquage. J'écris challenge 5 minutes, jour 7. Et tada! Une bougie! Alors effectivement, l'introduction, elle n'était pas très longue parce que voilà, je voulais laisser la part belle au tuto. Parce que effectivement, pour pouvoir faire cet effet-là de lumière, je voulais prendre un petit peu le temps. Donc c'est sûr, comme je t'ai dit au début, l'idée c'est pas de faire de l'hyper-réalisme, c'est d'apprendre à manipuler ton aquarelle et de voir comment ça fonctionne. En tout cas, j'espère que ce tuto t'a plu, que ce challenge te plaît. Je te dis à demain, on va faire quelque chose d'un petit peu plus cool. Prévois des mouchoirs. Je t'en dis pas plus.